Bonjour à tous et bienvenue dans Ambition, le magazine qui va vous faire aimer l'économie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être ici, dans les locaux d'Ugitech à Ugine. Nous allons rencontrer Dominique Ferrière, directeur du centre de recherche, et avec lui, nous allons parler innovation. Mais avant cela, découvrons l'entreprise en images. Pour une entreprise, l'innovation est une source de progrès car elle lui permet de mettre sur le marché quelque chose de nouveau, utile à ses clients. L'innovation, c'est également renforcer sa position par rapport à ses concurrents et se procurer des avantages compétitifs. En 2015, la France se hissait au 3e rang en termes d'innovation et occupait la 6e place mondiale en matière de dépenses de recherche et développement. À Ugine, Ugitech produit des aciers inoxydables et des alliages sous forme de barres, fil machine, filtré filé, armature pour béton, produits chromés pour l'industrie et les biens d'équipement. Depuis sa création en 1922, l'entreprise investit et développe son propre centre de recherche. Cette ressource lui permet des avancées industrielles conséquentes, comme l'ajout de nouvelles nuances aux produits, de nouveaux profils ou encore de nouvelles finitions. Chaque année, 20% de ses ventes concernent de nouveaux produits issus de son centre de recherche. Nous sommes ici à Ugitech avec Dominique Ferrière, directeur du business développement et du centre de recherche. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est avec joie. Alors, nous sommes dans une entreprise qui est centenaire et pourtant on va parler d'innovation. Est-ce que c'est pas un peu antinomique ? Pas du tout, puisque dès l'origine, donc Ugitech a été innovante. À l'époque, ça ne s'appelait pas Ugitech, mais dès 1922, ici, il a été construit un centre de recherche. Et donc, dès l'origine, les fondateurs ici ont considéré que la recherche était un axe important. Alors pour vous aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'une innovation ? Alors, qu'est-ce qu'une innovation ? On va parler essentiellement produits nouveaux, produits et services nouveaux. Alors, produits nouveaux, c'est quelque chose pour nous qui a à la fois une définition en termes de nature et de durée. Un deuxième axe, c'est des produits que nous, on maîtrise, mais pour lesquels on peut trouver de nouvelles applications auprès de nouveaux clients, de nouvelles niches. Donc il suffit, parfois c'est difficile, d'adapter ces produits-là à ces nouveaux marchés. Et puis la dernière innovation, pour nous, c'est de développer des produits que d'autres peut-être savent faire dans le monde, mais qui ne sont pas actuellement à notre portefeuille, et donc de les adapter de telle sorte que nous soyons capables de les faire. Mais alors, est-ce que vous êtes force de proposition ou est-ce que c'est une demande de la clientèle, justement, ces innovations ? Alors, c'est les deux. C'est majoritairement quand même à la demande de nos clients, d'où l'intérêt d'entretenir sur le long terme des liens privilégiés avec ce qu'on appelle les prescripteurs, les gens qui sont capables de modifier les choses de ce côté-là. Et donc, l'essentiel vient du discours avec nos clients qui nous disent si vous développez, nous, on a une problématique et si vous êtes capable de développer les produits qui vont bien, eh bien, pourquoi pas, on les développe avec vous. Et justement, pour développer une innovation, combien de temps est-ce que ça vous prend en général ? Alors, ça c'est la question qui fâche un peu parce que c'est toujours la question qu'on nous pose, nous en tant que chercheurs. C'est éminemment variable. Il y a beaucoup d'innovations qui sont, on va dire, des petits développements, des adaptations. Et ça, c'est de l'ordre d'un an et demi, 2 ans. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans tous les cas de figure, on fait des produits industriels qui doivent finir éventuellement sur des pièces de sécurité, des pièces sur lesquelles il y a des contraintes techniques assez importantes. Et donc, il est très important que la recherche valide tous les points techniques qui sont liés à l'utilisation finale du produit. Et notre force ici, c'est que dans le même site, on est capable de faire et l'étude de laboratoire, et les essais sur du métal de laboratoire, et ensuite de passer à l'échelle grandeur nature, si on peut dire, donc faire des vrais produits industriels. Et ça, c'est une grosse force. On est un des seuls centres de recherche métallurgique en France à être capable de faire ça. Donc on va jusqu'au bout. Donc je disais de 1 à 2 ans pour les produits, on va dire, sur lesquels on nous demande un ajustement et on sait comment on va y arriver. Et puis plutôt 5-6 ans quand vraiment c'est un produit nouveau, qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'études, on va dire, de comportement du matériau en fonction des conditions de service à étudier. Alors vos recherches, elles aboutissent dans combien de pourcents des cas ? Ah, ça c'est une question importante.
On a un process en plusieurs étapes, en 3 étapes principalement, et on filtre à chaque étape. Donc il y a des pré-projets sur lesquels on fait une étude, on va dire, relativement courte. Et c'est à ce niveau-là qu'en général, on prend la décision de poursuivre ou pas. Si beaucoup d'éléments ne sont pas réunis, que ça nous paraît irréaliste, insurmontable, à ce moment-là, on ne passe pas au stade vraiment du développement où on met beaucoup de gens et de l'argent dessus. Donc cette première phase, elle est importante. On trie à peu près, il y a 25% des projets qui ne vont pas plus loin. Et ensuite, une fois que c'est dans le tuyau, moi je dirais que la proportion qui arrive au bout est très bonne. C'est plutôt 90-95%. Il faut vraiment qu'on rencontre un problème vraiment très costaud pour qu'on y renonce. Ce qui peut se passer parfois, c'est que les conditions du marché ayant changé entre le début de la recherche et la fin, le produit soit pas aussi attractif qu'au début, que ce qu'on aurait espéré au début. Vous savez qu'on fait des aciers inoxydables. Dans les aciers inoxydables, il y a une part importante qui est représentée par les alliages, donc le nickel, le molybdène, vanadium, niobium, etc. Et une demande forte ces 10 dernières années, ça a été de trouver des aciers qui avaient les mêmes propriétés, mais avec moins d'éléments d'alliage, puisque les alliages coûtent cher, et donc il y avait une demande pour... ils coûtent cher et surtout ils sont variables, ils sont cotés, donc ils sont variables. Donc une des demandes était de réduire cette proportion d'alliage, tout en gardant évidemment toutes les mêmes propriétés, ce qu'on a appelé les lean produits. Les produits lean, je veux dire en anglais minces ou maigres. Voilà. On reste dans le domaine du médical et de l'innovation. On part chez Antogir, qui est l'un de vos clients. Oui, effectivement. On part à Sallange découvrir leur nouvelle révolution, le Axiom Multilevel. On part le découvrir tout de suite. Pour rester concurrentiel, à l'heure où les nouvelles technologies permettent chaque jour de révolutionner notre mode de vie, les entreprises doivent aujourd'hui imaginer les procédés de demain. Au sein du groupe Antogir, acteur incontournable dans le domaine de l'implantologie dentaire, cela fait plusieurs années qu'on a bien compris la nécessité d'investir dans la recherche et le développement. Tous les travaux de recherche-développement qu'on fait au niveau de l'entreprise, c'est 8% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc c'est très important et c'est vraiment une volonté stratégique de mettre le paquet sur cette partie recherche-développement pour vraiment avoir des produits de qualité innovants et qui vont nous permettre de rester sur le marché. Un pourcentage important mais essentiel pour rester au contact du marché, aujourd'hui dominé par les États-Unis. Alors forcément, pour garder les bonnes idées au chaud, l'entreprise dépose de nombreux brevets et gère son image et sa communication d'une main de fer. C'est dans notre, mode de fonctionnement où la confidentialité est de mise, que ce soit pour notre activité produits propres, du fait des nouveaux produits qui sortent de manière quand même très récurrente, ou des produits pour lesquels on a une activité de sous-traitance. On se doit d'être dans la confidentialité totale vis-à-vis de nos clients ou de nos donneurs d'ordre, qu'ils soient internes ou externes. Sinon, déjà, le risque de ne pas respecter l'engagement de notre client, et on a une obligation de même avec en interne par rapport à nos propres produits. Il en va de la pérennité de l'entreprise pour demain. Pour leur tout nouveau produit, mis sur le marché en septembre dernier, il n'aura pas fallu moins de 2 ans aux équipes en place pour développer prothèses et implants. Un travail de longue haleine, mais qui pourrait bien, à terme, révolutionner le marché. Aujourd'hui, voilà, il y a concentration du secteur et il faut être parmi les meilleurs pour subsister. Il y a toujours des nouvelles choses qui sortent, des nouvelles technologies, des nouveaux modes de fabrication et il y a toujours quelque chose de nouveau. On voit on développe beaucoup, on se protège par des brevets et on s'aperçoit qu'il y a toujours de quoi breveter, de quoi innover, de quoi trouver des solutions miniaturisées pour améliorer les produits. Et donc, il n'y a pas de souci à se faire. On va trouver des bonnes idées pour les années à venir. D'ailleurs, la marge reste encore importante, car si les produits innovants sont légion, ce sont aujourd'hui aux procédés de fabrication d'évoluer de façon exponentielle. Pour rester sur le marché, pour rester concurrentiel, il faut absolument faire du haut de gamme? Oui. Ce qu'on appelle des produits techniques et des produits de spécialité, c'est du haut de gamme. Il y a une grosse partie qui est du haut de gamme et les produits techniques, c'est du haut de gamme, on va dire, à fort volume, par exemple pour l'automobile.
où il est important que, comme c'est souvent des pièces de sécurité ou des pièces qui vont aller dans les pièces moteurs, des choses comme ça, où là, la fiabilité doit être de 100%. Alors pour le coup, on reste dans le domaine du haut de gamme, mais on change totalement d'univers, on part à la découverte de Jönnberg. Il fabrique des harmonicas haut de gamme et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Le pari est osé pour la petite entreprise basée à Thônes, au cœur des Aravis. Créée début 2015, Jönnberg a choisi de produire et de commercialiser des harmonicas diatoniques, techniques, ergonomiques et haut de gamme. Des instruments développés avec raison, des projets qui ont nécessité plusieurs années de développement et plusieurs générations de prototypes. Nous, petite entreprise, la seule façon que nous ayons de nous faire notre petite niche, un petit créneau, était d'apporter quelque chose d'innovant. On a donc beaucoup travaillé sur le concept de l'harmonica lui-même, tant dans son look que dans sa conception technique. Et c'est simplement la raison pour laquelle nous, on s'est penché sur le mode d'assemblage de l'instrument. L'objectif de l'entreprise est de commercialiser 15 000 harmonicas pour les 3 années à venir. Et pour parvenir à séduire les instrumentistes sur un segment déjà largement occupé par quelques géants de la musique, se partageant un marché de 12 à 15 millions de pièces vendues chaque année, Jönnberg développe une stratégie volontaire. Aujourd'hui, c'est l'identité de notre marque, c'est notre ADN, c'est-à-dire qu'on est un harmonica innovant. Avant d'être un harmonica haut de gamme, on est un harmonica innovant. Après, ça va passer par d'autres choses, aussi par l'image, parce que l'innovation, c'est bien dans le produit, mais il faut aussi la vendre. Et ça passe aussi par un processus de développement d'image. Et c'est là-dessus que nous devons travailler, parce que voilà, l'innovation, ça peut être très abstrait, et nous, on est là pour la rendre concrète. Si la France est un marché modeste avec 174 000 harmonicas vendus en 2015, la jeune entreprise s'emploie à développer des partenariats avec de grands instrumentistes. Ils sont et seront les ambassadeurs des harmonicas Jönnberg, harmonica d'une nouvelle génération. Selon vous, est-ce que l'innovation peut s'essouffler? Oui. Si on ne remet pas un petit peu de force dans le système, oui, l'innovation peut s'essouffler. C'est une volonté quand même, c'est une décision de direction générale de toujours continuer à pousser la recherche. Par contre, nos aciers sont vraiment formidables et donc on peut toujours trouver des nouvelles applications. Ils sont durables, ils sont économiques, ils sont recyclables. Donc je suis sûr que l'avenir nous donnera des occasions de renouveler nos produits. Merci beaucoup, Dominique Ferrière, d'avoir répondu à mes questions. Merci aussi. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Ambition. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur 8montblanc.fr. À bientôt!